Devinette, je travaille pour 20h10 pétante et je dois retourner chercher Zep, le dessinateur, et Cadet Olivier. Qui suis-je? Ah, t'as le temps de jouer, c'est bien. Alors t'es pas si pressé. Si, alors, hein? si, parce que là j'ai une invitée très spéciale. Qui ça encore? Une pabèche à gros sein de télé-réalité? Ou alors une petite chanteuse avec le nombril à l'air? Non, pas du tout. Il y a que ça qui intéresse les gens aujourd'hui, des petites poulettes bien roulées. Eh ben, hein. autant des fois vous dites des trucs un peu pertinents, autant là c'est Mais vraiment... qui tu as à l'arrière? De toute façon, cette émission, c'est le règne de la beauté plastique, toujours plus belle, toujours plus parfaite, toujours sexy. Je sais pas, moi. Là j'ai Yvette Horner. Ça fait mal, hein? Ouh, que ça fait mal. Bonsoir à tous. Voilà, avec Muriel Cousin, Juliette Arnaud, Ariel Wiesman, 20h10 pétante. Ce soir, reçoit des artistes populaires. Dès 11 ans, sa mère lui a mis un accordéon dans les bras. Elle ne le quittera plus, c'est Yvette Horner. À 35 ans, il est toujours dans les cours de récré grâce à son personnage de bande dessinée Titeuf, c'est Zep. Et à 40 ans tout rond, il revendique un humour potache qui a fait ses preuves, Cad et Olivier. Bonsoir, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Bien et vous? John Malkovich. Bonsoir. C'est génial, Yvette, hein, bonsoir. t'as vu les ouais quand vous arrivez, c'est on Cad, croirait que vous avez Olivier, marqué un but Zep. en finale Vous de êtes bien Coupe du Monde. entouré, Yvette. Alors, ce soir, vous êtes un peu notre fil rouge parmi les artistes très populaires. D'ailleurs, le rouge, c'est une couleur que vous avez choisie depuis toujours. J'ai choisi le bleu, blanc, rouge, moi. Ah non, mais le rouge d'abord, parce que votre rouge. couleur de cheveux, bon, moi je le sais, Ah, elle n'est oui. pas naturelle. Non, Ah non, c'est pas naturel? Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Non, mais, Non, c'est Non, vrai. non, mais c'est vrai que vrai, vous c'est m'aviez vrai. dit que vous Ça aviez. m'aurait pas plu, Yvette, moi. Mais ça ne me plaît pas non Moi, je me plus. serais levé, j'aurais mis un pain tout de suite, moi. Ah, vous Mais y- c'est pas ça, Non, c'est non, que. non, Mais c'est pas ça, c'est qu'ils ont le même coloriste en cheveux, c'est tout. non, vous, votre rêve, c'était d'être pianiste. Et puis votre maman, elle a pensé que, au fond, ça marcherait mieux si vous étiez accordéoniste. C'est-à-dire que j'ai fait toutes mes études au conservatoire de Toulouse pour le piano, mais j'ai quand même donné des concerts, des récitals de piano avant d'apprendre à l'accordéon. Alors on me dit maintenant tu vas prendre l'accordéon puisqu'il n'y a pas de femmes, et je dois dire qui joue de l'accordéon, je crois que tu arriveras à un bon résultat, je crois bien. Et le succès est Alors, comme arrivé. j'étais une petite fille très disciplinée et que je n'avais pas le droit de dire non quand on m'imposait quelque chose, ben voilà. Alors, c'est- Mais en tout cas, il y a un truc qui est tout à votre honneur, Yvette Horner, c'est que moi je vous ai vu jouer plein de fois et jamais vous ne vous êtes pincé. me pincer. Non, jamais. Non, mais parce que c'est vrai, ça peut arriver. Sur mon accordéon Cavagnolo, il y a toujours un coussin, ici, à la poitrine, qui empêche, n'est-ce pas, cet instrument de vous toucher Ah d'accord. et de vous martyriser, si je puis dire. En parlant de coussin, on va s'intéresser à... On va vous laisser, nous, hein, non, parce que... Muriel Coussin. Oui, alors, Cad et Olivier, Oui. vous, ça a très bien marché à partir du moment où vous êtes mariés. C'est-à-dire où vous êtes... Vous êtes produits en couple tous les deux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui était au mariage dans Non, le c'est public. c'est notre enfant, c'est notre fils. C'est Jean-Jacques, c'est notre fils. Ça va, Jean-Jacques? Alors, il y a un garçon, par exemple, là, autour de la table, vous connaissez Zep, enfin, on connaît Titeuf, mais vous avez mis longtemps avant d'imposer Titeuf. Vous l'avez imposé en 93, depuis, c'est le 10e album qui vient de sortir. Ça marche, mais ça n'a pas toujours été le cas. Je ne l'ai pas imposé en 93. Un éditeur a accepté de sortir le premier album en 93, mais il a mis un certain temps avant de s'imposer. Et comment vous vous êtes rencontrés? Avec mon éditeur. Non, lui m'a trouvé dans un fanzine, les petits magazines qui publient de la BD, mais vraiment pour les amateurs stricts. Ce magazine qui devait tirer royalement à une centaine d'exemplaires. Et vous aviez déjà votre pseudo de Zep Oui, ça je le traîne depuis 12 ans. Depuis que j'ai 12 ans. depuis que vous avez 12 Mais ans, pourquoi on ne vous les- appelle plus oui. Philippe Chapuis. Non. Mais pourquoi est-ce On a le que, droit, est-ce que quand même. les dessinateurs de BD ont toujours Ont des noms stupides. Mais oui. Ouais. Honnêtement, Zep, c'est bien quoi, mais c'est. Ça sonne, Zep, c'est pas mal. Bah, c'est Led Zeppelin. Ah. Vous vous souvenez de Dadzu? Moi, je croyais que c'était... Parce qu'à l'envers, ça fait pèse. Non mais
Bon, ben on est bien barré l'émission. Moi, attends, excuse-moi. Muriel. Il a rentré pour tout le monde. Muriel est très fan de Titeuf. Ouais, non, mais c'est vrai que je me souviens quand on était petits, on nous lisait le petit Nicolas, enfin les parents lisaient le petit Nicolas aux enfants, donc ça faisait, on apprenait des choses, des valeurs, hein. Et là, ce qui est génial, c'est Titeuf, en fait, c'est les enfants qui le lisent aux parents. On désapprend les valeurs. Non, mais c'est vrai, c'est les enfants qui le lisent aux parents, c'est un peu ça l'idée, pour comprendre comment on fonctionne, les vices qu'on peut avoir. Comment on peut être, même si on est les enfants de nos parents, des petites ordures, avoir des pensées. Moi, je pense que les parents se souviennent un peu de ce qu'ils étaient comme enfants et c'est une image un peu moins innocente de l'enfance, celle qui était véhiculée jusque-là dans la bande dessinée, qui était toujours faite par des adultes qui parlaient de leur enfance, mais en ayant des souvenirs, à mon avis, quand même un peu édulcorés. Puis surtout, ça permet, pardon Muriel, mais ça permet à des enfants qui n'ont jamais le droit de poser ces questions d'ordre sexuel, de pouvoir enfin les poser. Parce je peux me permettre de conseiller à tous les parents d'offrir à leur enfant le guide du zizi sexuel, c'est un chef-d'œuvre et qui vide justement les questions un tout petit peu. Non, c'est un chef-d'œuvre. Il m'a donné de l'argent. Donc voilà. Et t'as donné du pèse. Vous-même, Olivier, vous avez appris votre sexualité grâce au guide du zizi sexuel, puisqu'il y a encore 2 ans, je ne savais pas. En 2001, donc ça ne fait que 3 ans que vous savez comment ça marche. Il y a un autre truc que je voulais savoir, parce que Titeuf, il a à peu près 10 ans, 10-12 ans, c'est ça? Donc il est en préadolescence. Il ne grandit jamais. Et en même temps, il vieillit pas. mais en même temps, moi je trouve qu'il ressemble aux garçons que je rencontre qui ont, je sais pas, 30, 35, 40, 45 ans. Ah ben changer de relation, Muriel. Muriel, si tu fréquentes, ils sont pas très bien quand même, tu t'en rends compte. C'est-à-dire qu'il aurait une chance avec vous? Titeuf? Ouais. Bah oui, non mais en fait, j'ai l'impression que finalement, Il est en train de se au passer un reste... truc là. Je suis sur le coup aussi, moi. D'accord, c'est bon. Mais attendez, c'est Titeuf qui vous intéresse ou Zep? Faut savoir. Non, c'est les enfants de 12 ans, c'est limite. Non, j'ai pas dit ça. Cela dit, Non, il paraît que Lucky Luke est mieux monté. Non mais est-ce qu'on peut dire que finalement les garçons restent des Titeufs toute leur vie quoi. Ils commencent peut-être à devenir adultes à 45, 50 ans. Réfléchissez avant de répondre parce que ça va nous faire de la peine. Il y a des trucs qui restent forcément, on évolue, il y a des peurs qui disparaissent. Par exemple, je pense qu'à 40 ans, on n'a plus tellement peur de se tromper de trou, mais il y a quand même des trucs qui marquent et qui nous poursuivent assez longtemps. Il y a des trucs qui marquent, Zep. Il y a des expressions qu'on peut entendre dans les cours de récréation. Je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont dans Titeuf qu'on les entend maintenant dans les cours de récréation. C'est « je vais te laisser tomber comme un vieux slip »,« t'es moisi du cerveau ». Ça, c'est dans « tu pues du slip » aussi. Ça, c'est les expressions. T'as pas l'air débile, t'as l'air d'une fille. J'ai pas tellement apprécié cette... Non, moi j'aime bien ça. Quelles sont vos expressions préférées, vous? Pour chaque album, j'essaye d'en trouver des nouvelles, mais j'aime bien, je trouve que connard du zizi sexuel, c'est une assez jolie... Ça, c'est très, très, très bien. C'est très Et les bien. filles, c'est du caca pur, c'est... Mais il se trouve que dans cet album, les filles sont vraiment du caca pur pour Titeuf. Ah bon? Parce que la Nadia... Non mais la Nadia, ils êtes vraiment des connards du zizi sexuel. Hein. Alors, il y a un autre truc que vous dites qui est beaucoup plus gracieux que ça. Quand il se fait pour la première fois refusé par Nadia, pour décrire ce qu'il ressent, il dit « c'est comme si j'étais mort mais en pire ». Et alors ça carrément c'est magnifique. Zep, 2 rescapés de Ça se discute veulent vous parler, vous donner un conseil. Bonjour, monsieur Zep. Bonjour, monsieur. C'est très original, votre nom. Mais par contre, qu'est-ce que vous dessinez bien? Comme moi. C'est vrai qu'elle le dessine bien. Surtout les chats, les moustaches. Oui, d'ailleurs, j'ai une idée. On devrait créer la copine de Titeuf. On l'appellerait Titouf. Comme une petite touffe. Enfin, moi, je trouve que toujours est-il, les dessins, c'est quand même pour les enfants. Pour être plus connu, écrivez pour les gens adultes. Moi, par exemple, je suis très adulte. Oh, c'est vrai. Et alors, je t'ai trouvée spécialement adulte quand Kevin t'a quitté parce que, soi-disant, tu étais beaucoup trop vieille pour lui. Enfin, soi-disant. Oui, enfin bref, moi je trouve que finalement, vous devriez écrire des romans photos. Ce sera beaucoup plus contemporain. Content pour 2, même. Content pour 2, non? Aussi, oui. Alors c'est vrai, l'anonymat, vous n'avez jamais connu, vous, Yvette Horner. Vous êtes même devenu branché. Parce que quand Jean-Paul Gaultier vous a relooké, c'était dans les années 90, vous n'avez pas eu peur à ce moment-là de devenir trop à la mode? Non, je n'ai pas eu peur parce que vraiment, Gaultier est vraiment un homme extraordinaire.
il m'a fait des tenues en fonction de mon travail sur la scène, de façon que je ne sois pas gênée par mon instrument. Alors, pas de problème de ce côté-là. On dit la France, c'est vous, non? Pardon? Non, on dit que vous êtes le monument français presque autant visité que Je n'ai pas une si grande prétention. Non, mais je nous, n'ai pas de on peut- prétention. D'accord. Vous avez, à propos de monuments, quand même, vous avez joué avec Valéry Giscard d'Estaing, quand même. Oui. C'était. Non, parce que. Oui. C'était un président, je le rappelle, il y a quelques années, dans les années 70. Même. Président de la République, oui. Chauve. Vous voyez un lien avec. Oh, il n'était pas chauve, Ah, il était pas mal chauve. si, si. Alors, Non, il a joué- comment jouait-il Il a joué. Non, il a joué de l'accordéon. Aucun. Non, il avait une petite alopécie, Giscard. Mais... Ah, c'était pas une alopécie, hein. Comment Il a joué de l'accordéon, mais il était très gentil, gentiment. Oui, il mais a joué quand on de dit gentil, ça veut dire qu'il jouait mal. l'accordéon. Non, pourquoi? Ah si, vous Ah, l'avez non. dit. J'ai lu, vous avez dit, Ah, non. il n'était pas très bon, il jouait. non, C'est- Non, ça, elle a c'est dit il faux, était ça. chauve. Ça, Elle c'est a pas dit- vrai. J'ai lu l'interview, il disait il jouait gentiment, ce qui est une Gentiment, manière gentille c'est de dire exact. qu'il. Il prenait son temps. Oh, il faut pas broder, hein, ma petite. Hein. Attention. Allez, Muriel. Vous laissez pas faire. Très dit. Vous êtes devenu aussi hyper branché parce que vous avez illustré un album de Jean-Jacques Goldman. Ah non. Ah, mais c'est branché, Jean-Jacques Ah, Goldman. c'est- ouais. Ça a pas l'air- vous n'avez pas l'air tous de trouver ça branché, Jean-Jacques Goldman. Vous, Si, moi j'adore. Non, branché, t'as pas demandé si t'aimais. Ah oui, justement, c'est ça, j'adore. oui, C'est oui. fatigant. bientôt on va Faites voir, quelque chose. on va voir Zep Il y a un à la soirée problème. des Enfoirés, non? Pour dessiner? Moi, je veux bien. Pourquoi Ouais. pas? Vous, on vous a jamais vu Cadet Olivier chez les Enfoirés? Et non. C'est pas payé. Ah bon? Je vais te dire. Alors, ça fait des frais, hein. Il y a la voiture à main, il y a l'essence pour la bagnole, tout ça. Il faut venir avec son sandwich. Non, tout et ça. puis Non, et faut pourtant, on dire rêve la de faire- vérité, vous avez pas que ça à foutre. Quoi. Ouais. Clairement, oui, c'est ça. Bon, déjà, je me demandais en gros. hein, mais, Cadet Olivier. Oui, le c'est suc- nous. Oui. Le succès aujourd'hui ne vous quitte pas. Non. On met quand même des t-shirts, on reste très simple au niveau Non, mais de vous ça. êtes resté simple. Mais vous avez une vie évidemment. formidable quand Oui, même. ça va. Ah Mais oui, on quand, habite- on habite au commence, Vésiné, tout ça. quand ça commence à marcher, on se dit, voilà, j'ai toujours rêvé de ça, enfin ça marche. Et maintenant J'ai que un ça manteau marche, de on dit bon, fourrure. finalement c'était mieux quand ça marchait pas. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. C'est Alors, bien quand ça comment on le marche. vit quand finalement on Bah, devient... ça marche, Ouais. ça marche, mais enfin, ça marche, on a encore des choses à... Des choses à raconter, on quand n'est même. pas- Il faut qu'on a encore des on choses n'est à pas prouver. arrivé, on n'est pas Yves Torner non plus, nous, on n'est pas visité encore. Hein, ça va, on est tranquille. Ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit ça tout à l'heure. hein. Non, il a dit que vous étiez visité. Il a dit que vous étiez très Non mais visité. vous êtes un monument, pour moi vous êtes un monument national. Pas du tout. Non, c'est vous qui le dites, je ne sais pas. Moi. Oui, Non. attendez, Il regarde y a le Mont-Saint-Michel et Yves Torner, on va dire. Il y a des gens qui viennent avec leurs clémentines et leurs petits œufs et tout ça, ils vont venir Yves Torner. N'exagérons pas. Bien, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons aller chez Yves Torner. Mais attendez, Yves Torner, vous êtes quand même une travailleuse acharnée. Dans la vie, on est toujours des élèves. On apprend toujours. Jusqu'à la fin de la vie, on apprendra. Toujours, toujours. Donc, ce qui veut dire qu'il faut un entretien et un musicien, et on peut dire un esclave doré de son instrument, que ce soit pianiste, que ce soit violoniste, violoncelliste, etc. Voilà. Donc, il faut toujours apprendre, absolument. Parce que d'abord vos mains sont assurées, et ensuite vous faisiez tous les jours la toilette des doigts, c'est ça? Ah, je fais ma toilette des Moi je doigts. me lave les mains, mais ça n'a pas la même importance. Non, je visiblement fais que ma vous. toilette des doigts, ce qui veut dire faire des gammes, des exercices, des choses en tierces, en quarte, en quinte, en octave, etc. Voilà, enfin, c'est... Ça veut dire quoi, les doigts sont assurés? C'est-à-dire, si on vous coupe un doigt, vous gagnez de l'argent? Non, Si on lui vole un doigt, c'est pas pareil. Si on lui mange un doigt. non, ça... Les fesses de Jennifer Lopez, si elle perd ses fesses, eh ben, en tout cas, elle est millionnaire. Est-ce que par exemple, si vous êtes vraiment un jour, à Dieu ne plaise, hein, dans la merde, est-ce que vous revendriez vos doigts? Enfin, vous seriez prêt? Ouais, ne le dis pas, mais je pense que. Pourquoi Mais c'est évident. Bon, mais Je sais très je bien que vous le revendre mes feriez doigts. parce que Pourquoi pas au bois de il y a- Boulogne? Je suis sûr qu'il y a des gens. Et vous, Cadet Olivier, qu'est-ce que vous pourriez assurer? Parce que votre seul... Au fond, vous Moi, vivez j'ai de votre assuré mes talent. cheveux en 76. Voilà. J'étais dans la merde, un jour ou l'autre. Voilà, je les ai Oui, laissés. mais enfin, dans les choristes, tout de même, on vous voit en Ah cheveux. oui, mais ça, c'est pas pareil. Ça, c'était. Ah ben ça fait plaisir, un ça vous va personnage. bien d'en Ouais. avoir. Ouais, je sais. Alors, on va retrouver Ariel, si vous voulez bien. Ariel, Ariel. Je suis avec Jean-Claude, qui est directeur de camping. Voilà, et je vous propose notre décrochage local avec Télémarron.
Oui, bonjour à tous et merci. Non, stop. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous, Tramontane, le magazine vraiment dans le vent. Je vous montre la super veste verte, c'est la couleur tendance. Donc c'est vraiment Horrible, freaky. c'est trop vert. Voilà, c'est... Trop vert. Donc il faut du trop vert. Alors sinon, il y a une grande tendance cet hiver, vous me disiez, c'est la tendance accessoires de jardinage. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut ranger dedans? De tout, aussi bien des outils pour jardiner Ah ben oui, bien sûr, ça. que des instruments intimes. Des instruments intimes. Alors, vous savez Dedans. ce que je fais? Moi, Allez, moi je allez. me le mettrai derrière, comme ça ça camoufle les fesses. Ah, donc voilà, ça c'est très pratique pour sympathique. camoufler des rondeurs un petit peu. voilà. On aura juste qu'à rajouter les gants. Enfiler les gants, voilà. 1, 2, Les deux, c'est mieux? 2 c'est mieux. Le conseil que vous disiez, toujours faire les ongles, même si on porte le gant au-dessus. Sinon c'est très vulgaire. Hein? Donc t'es pas du tout à la mode en fait. Donc, mais quoi, c'est quoi qui vous plaît pas alors? Peut-être ça, mais encore, c'est sympa. Ça aussi, c'est pas terrible, c'est mieux comme ça. Le bandana aussi, faut le retirer. Non, encore, ça lui va pas mal le bandana, tu trouves pas? Ça lui donne un petit look. En fait, c'est assorti avec sa chemise. Ça fait noir et blanc. Mais alors, les baskets, les chaussettes, très ringard. Ouais. À bientôt pour un nouveau rendez-vous de Tramontane, le magazine Allez donc. dans le vent. Oh, pardon! Oh là là, on n'y était pas du tout. Dans le vent. Allez, au revoir, quand même. Cela dit, à propos de cheveux, juste votre personnage. Elle a dit que j'étais beau. Vous avez dit que j'étais beau. Ah oui. C'est vrai. Ah oui. Mais oui, il est- I believe I can fly. I believe I Et le succès, je suis sûr, quand je vous regarde, là, je me dis que le succès doit avoir un lien avec les cheveux. Vous Yvette, à cause de cette chevelure flamboyante. On a pris le thème de cette émission. Non, mais C'est les attends, cheveux, on a changé. on a c'est le droit de quoi changer en cours de route. Bernard Darniche, le thème. Stéphane, vous avez vu la tête de Titeuf? Il a juste une houppette, hein, une espèce C'est de... pour ça que ça s'appelle Titeuf. Vous parlez des cheveux. Hein. Bon, C'est une ce émission. n'est- Attends. C'est une émission capillaire, je le rappelle. Attends un peu. Parler S'il des vous plaît. cheveux. On croit la plupart du temps, on croit que c'est une perruque. Et j'ai une personne qui est montée sur la scène lorsque j'étais à Lyon et qui est venue, j'étais en train de jouer, qui a pris avec ses deux mains la chevelure, j'ai pas eu le temps de voir, encore, qui a pris la chevelure et qui a essayé de me soulever comme ça, pensant que j'avais une perruque parce qu'elle m'avait au Casino de Paris. Voilà. Et donc toutes les danseuses avaient cette chevelure et un robe bleu blanc rouge. Voilà. Alors imaginez, bon, il y a eu la police et tout ça. Ah oui. Terminé. On vous l'a rendu la perruque. Ah, je plaisante, hein. Non, c'est une plaisanterie, Yvette. Oui, c'est Stéphane Bern. Non, il a la même coiffure que moi, à peu Oui, près. oui. Seb, quand vous étiez petit, parce que j'imagine, où est-ce que vous avez trouvé cette tête, bon, ce crâne d'œuf, avec cette houppette blanche? Mais vous étiez comment quand vous étiez petit? Moi, j'avais pas cette coupe de cheveux, j'avais plutôt le genre de coupe d'Ariel, mais plus long. C'est-à-dire, c'est quoi cette espèce de petite mèche Voilà, comme ça de côté une mèche comme ça. Genre ouais. Hervé Villard, vous voulez dire? Voilà, avec aussi des vagues sur les côtés, là. Ah ça, des vagues sur les côtés. Oui, c'est vrai que ça... Vous n'avez pas fait les vagues, mais c'était bien les vagues à l'époque. Mais à dessiner, c'est chiant. Mais aujourd'hui, quand par exemple vous êtes dans une librairie, vous voyez, vous avez fait cet album, vous voyez qu'il est à 2 millions d'exemplaires. Ça passe pas inaperçu quand même. Non, ça passe pas inaperçu, non. Vous êtes fier? Ouais, c'est génial. Mais c'est un peu surnaturel comme truc. Moi, j'ai passé 2 ans à le faire et il était un seul exemplaire pendant 2 ans chez moi. Tout d'un coup, il y en a partout. C'est réjouissant, mais enfin, c'est un peu abstrait. Mais il y a une quoi, folie comme un peu Harry Potter. Les gamins, ils ont un agenda Titeuf, C'est ça, il y a un ils ont développement des fringues marketing. Titeuf, il y a un marketing, il y a des produits dérivés. Vous contrôlez tout ça ou pas du tout? Il y a même une série, il y a un dessin animé. Il y a un dessin animé. Ouais. Il y a eu sur Canal J, sur France 3. Disons, pas comme Harry Potter, parce que moi, j'essaie justement de freiner pour qu'il n'y ait pas trop de choses qui se fassent. Il y a une pression très forte pour qu'il y ait une prolifération énorme de produits Titeuf. Et vous refusez? Il y a des objets que vous refusez? La plupart, je les refuse. Oui. Moi, j'aime bien qu'il y ait
quelques objets, parce que ça me fait plaisir, c'est aussi de ma génération, quoi. J'aime bien voir mon personnage en figurine, ça m'excite, mais de voir Titeuf partout, sur des rideaux, du PQ et tout ce qui passe à portée de main, c'est pas possible. Il y a un moment où ça mange le personnage. Est-ce qu'un jour, Nadia, elle va faire attention à Titeuf? Nadia Répondez maintenant. Moi, je pense que oui. J'espère, Je ouais. suis super déçu, très déçu. À un moment donné, ouais, j'espère. Ça serait décevant si ça durait toute la vie, on est d'accord. Moi, j'aimerais bien que Vomito, il se tape Nadia à un moment donné. Non, pas une. Non. Pourquoi pas? Parce que Vomito, je trouve que c'est le personnage, je trouve qui est le plus top niveau du bouquin, c'est Vomito. Et je demande s'il existe. Vomito. Est-ce qu'il existe? C'est quelqu'un qui existe ou pas? Ouais, j'en ai eu un dans ma classe. Ouais. C'est ça qui est extraordinaire. J'en ai même eu un sur mon pupitre. Oh là là. Moi, j'avais un mec aussi, moi. J'avais un mec un peu comme ça, il s'appelait Berthe. J'espère qu'il est encore... Stéphane Berthe? Non, pas Stéphane Berthe. Non. Berthe, mais il était comme ça, un peu Vomito, quoi. Limite, quoi. Tu lui faisais ça... Je sais pas, ça va lui faire très très plaisir. Ouais, mais bon. Cadet Olivier, vous, les gadgets... Non, mais j'essaie de rebondir sur On l'a bien compris. Vous avez bien compris, ça se fait. Gadget, Cadet Olivier. Voilà, immédiatement. Forcément. Hop Vous, là. les gadgets pour Qui a tué Pamela Rose, ils venaient tous des États-Unis. Hop, Titeuf, États-Unis. Non, c'est le seul pays où il n'est pas. oui, effectivement. Ah oui, Pamela Rose, mais c'est déjà vieux, hein, c'est déjà derrière nous. Le film est sorti. Le film est sorti, Stéphane. Non, mais il faut bien qu'il se rattrape à un truc. Il est passé à la télé déjà. On peut toujours l'acheter en DVD. Il faut bien qu'il ait des trucs à nous demander. Il m'entend ou pas? Il t'entend, je crois. Non, c'est vrai qu'on a l'équipe de déco est partie ramener un container d'accessoires qui vraiment sont tout ça des States pour faire vrai. Ils ont traversé les States, ils ont ramené des trucs, des trucs. Ouais, je sais pas. Vous n'avez pas vu des chewing-gums, tout ce qui est dans les magasins. Mais non, elle est la seule à pas l'avoir lu. Racontez-lui le film. En attendant, Yvette Horner, DJ Mao est là. Il a envie de vous rendre hommage. Il a remixé un de vos tubes. Ça vous fait plaisir, ça se sent. Bravo! DJ Mao. On se retrouve avec Yvette Horner, Zeb, Cad et Olivier dans un instant, juste après la pub. Retour sur le plateau de 20h10 pétante avec Yvette Horner. Elle prépare un DVD. Hein, Yvette, vous préparez un DVD. Oui. Il y aura quoi dans ce DVD? Ah, il va y avoir des choses tout à fait dans le vent. Dans le vent? Oui, dans le vent, il porte pour l'accordéon. Dans le vent. Et puis on va vous voir bientôt sur scène, à nouveau, comme toujours, et un deuxième album. Un nouvel album, je veux dire. Avec nous, Zep. Il est venu avec un seul exemplaire des 2 millions d'exemplaires qui... Il ne faut pas gaspiller. Enfin, pardon, il ne faut pas gaspiller. Il ne faut pas gaspiller, donc il faut les acheter. Hein, oui. Parce que les arbres ont déjà été abattus pour ça. Donc c'est les nouvelles aventures de Titeuf, le 10e album. C'est Nadia se marie. Voilà, c'est sorti. Il y a combien de langues, vous m'avez dit? 15 langues. En chinois, en... Un peu toutes les langues européennes, sauf l'anglais. Sauf l'anglais. Ah bon, l'anglais, ça marche pas alors? Non. Non. Mais il y a une bande dessinée anglophone très très forte, c'est la bande dessinée des super-héros. Par contre, ils sont assez réticents pour prendre la bande dessinée francophone. Vous avez envie de dire aussi qu'il y a Cad Olivier ou pas? J'allais le dire, mais Ariel m'a interrompu au moment où... On va te faciliter j'ai... la tâche, viens, on s'en va d'ici. Non, les garçons. Mais non, je partirai jamais. Mais on fait semblant. Je vous ai gardé pour la bonne bouche. Ouais. Alors, Cad et Olivier qui produisent... Ils produisent
Bah, attendez de savoir ce qu'ils produisent. On est producteurs. On est producteurs Maintenant, ils sont producteurs. Alors, Bon, ça manque de cigares, mais enfin bon. Ils produisent Bertrand.sacom sur Canal+. C'est tous les jours à 18h dans La Case. Alors, on a quelques images sur ces personnages. On peut peut-être les regarder et vous nous en parlez. D'accord. On regarde les images. Et puis quoi après, tu lui mets une main au cul et tu lui roules une pelle, c'est ça? Ça va, je l'ai appelé par son prénom, c'est tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va? Bonjour Monique, c'est Bertrand. Et Bertrand, fais gaffe, c'est ma mère. Eh non, je sais qu'il est pas là. Il est avec moi. Mais c'est à toi que je voulais parler, Monique. Et sinon, t'as passé de bonnes vacances, Monique? Alors, bronzage intégral et tout, j'imagine. J'imagine grave. Ah, Monique, trop qu'il la tienne, hein, Ah, je te kiffe, toi, Monique, sacrée Monique. Sébastien, quelle cuisson ton steak? On se voit quand, poulette? Laisse tomber les beefsteaks, Martine. Fais plutôt péter tes melons et tes miches. Pardon? 19h30 minutes. 4 secondes. Faut expliquer. On va vous expliquer parce que... Faut expliquer parce que c'est particulier, ça c'est sorti du contexte. Bertrand.sacom, Mais c'est drôle quand même. Oui, c'est drôle quand même. C'est ça les aventures d'un jeune adolescent qui vit dans sa chambre, qui ne vit que par Internet, que par le téléphone, et qui rencontre tous ses potes chez lui. Et l'originalité et la valeur ajoutée de cette sitcom, qui dure 3 minutes, c'est que vous pouvez choisir la fin. C'est-à-dire qu'on vous présente l'exposition, on vous dit voilà ce qui va se passer aujourd'hui, et à un moment donné, le feuilleton s'arrête et on vous dit soit Bertrand, il fait ça, il ouvre le cadeau par exemple, soit il répond au téléphone. C'est à vous de choisir. Donc, grâce au SMS, vous envoyez les SMS et 12 minutes après, vous avez le résultat de ce que vous avez choisi en majorité. Juste un truc important, c'est que l'histoire des SMS, c'est absolument pas pour faire de l'argent, puisque quoi qu'il arrive, l'argent des SMS, de toute façon, en tant que producteur et même la chaîne s'y est engagée, et ça c'est bien de la part de Canal, va sur un compte aux Bahamas, non, mais sera reversé à des associations caritatives, etc. Donc, Mais on vous les a êtes laissés un faire. empire là, ça y est maintenant. c'est, Non, non, C'est-à-dire... on s'amuse. C'est-à-dire que bon, ça marche oui quoi, ça dépend des jours. Hein Yvette? Alors, Stéphane, Oui, Ariel. Pourquoi je prends cet accent d'ailleurs? sous la très haute autorité d'Omar et Fred, je vais vous demander d'accueillir Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors, vous avez une jolie brochette. À qui allez-vous vous attaquer ce soir? Bah, honneur aux filles. Belle brochette, merguez, foie de veau, agneau et le poivron au bout. Il y a toujours un petit poivron. Il termine toujours avec le petit poivron vert. Ouais. Ça va Yvette, vous êtes prévenue. Vous savez qu'il fait des portraits sous forme de caricature. Il vous a choisi. Il va vous déchirer normalement. Moi j'ai lu des trucs cet été sur toi. Ouf. Non. On n'en parle pas, d'accord. On en parlera après. C'est parti. Après Brigitte Fontaine, voici Yvette Horner. Beaucoup de courriers. À quand Sarah Bernard? On y travaille. Yvette, votre vie est une suite de malchance. Vous auriez pu être pianiste. La grande Yvette Horner. Patatras, dès votre naissance, on vous surnomme Vévette. Vévette, crevette, quéquette. C'est la porte ouverte. Paupiette. Vos paupiettes, merci Stéphane. Vos parents adorent les miniatures. Toute petite, exit le piano. On vous met un accordéon sur le dos. Petrucciani, c'est le contraire. Il voulait faire de l'accordéon et à 6 mois, son père lui colle un piano à queue sur le dos. Avec les conséquences qu'on imagine. Jusqu'à 18 ans, le petit, enfin, Crêpe, les enfants sont méchants, Crêpe travailla pour se payer ses leçons de piano. Heureusement, à l'époque, le sculpteur César démarrait ses compressions. Petrucciani posait dans son atelier. Des histoires comme ça, il y en a des milliers. Mimi Mati, jusqu'à 18 ans, pensait jouer de la contrebasse et quand elle apporta son instrument chez le luthier, il lui dit « Bah non, c'est un violon. C'est pas le truc. » C'est horrible. C'est horrible de rire. On ne peut pas s'attaquer aux problèmes physiques des gens. Non. Pas la famille non plus, hein. Pas les vêtements. Hein. Yvette, pas les cheveux. Yvette, votre papa, couvreur de profession, vous accroche votre premier accordéon à 11 ans.
Au début, vous jouez, on vous l'enlève, et puis très vite, vous dormez avec, hein, comme une deuxième peau. Pendant la puberté, c'est pas terrible, les seins ne peuvent pas se développer, donc ils partent sur le côté. Ou ils ne poussent pas. Jane Birkin en a fait beaucoup. Vévette, vous êtes la Cosette de l'accordéon, 100 000 km par an, un concert par soir, 6 heures d'affilée, 12 kilos à bout de bras, le corps entier est maintenu dans une gaine. N'espérez pas faire de l'accordéon en string. Sans son instrument, l'accordéoniste penche en avant, on dirait Garou dans Quasimodo. La nuit après un concert, sa main continue à faire ça. Pour celui qui dort à côté, c'est hyper chiant. Cela dit, le bras qui tire le soufflet est beaucoup plus musclé. Pour le partenaire, ça peut être sympa. Yvette, vous avez tout fait pour rendre l'accordéon attrayant, une couleur de cheveux à base de jus de citrouille, des tenues dessinées par Gautier, que vous surnommez le Picasso de la mode. En vérité, c'est lui qui, une fois, vous a vu sans votre instrument. Oh, un Picasso. Ouais, bah oui. Vous avez tout fait pour nous faire aimer l'accordéon, tout. Vous avez joué derrière le Tour de France, dans une voiture à toit ouvrant. À l'époque, aucun produit dopant. Quant à Yvette qui joue dans ton dos, crois-moi, tu pédales. Peut-être mettre Laurie ou Evangélie. Vous avez tout fait, tout tenté. Vévette, symbole de la France, marraine des gueules noires, sponsorisée par les vins de France et les alcools Suze. Sponsor partagé par la chanteuse Régine. Vous touchiez le chèque, elle buvait les caisses. Vous avez été Mademoiselle Suze, et vous êtes toujours là. Vous m'accorderez bien une petite danse, Yvette. Merci. Il s'en va, Yvette, c'était pas très méchant. Non, c'est chouette. surtout. C'est drôle, c'est chouette. Bon, Stéphane parlait des Tours de France. Pour vous, ça reste un souvenir Un mémorable. souvenir inoubliable, Oui. merveilleux. C'est-à-dire le soir, vous encouragiez les grimpeurs, les coureurs. Contre la montre et puis tout le parcours du Tour de France. Et vous aviez des contacts avec les coureurs Ah oui, cyclistes toujours le jour de repos. Ils me demandaient toujours de venir et de pour leur jouer le repos du quelque guerrier, c'était chose, vous. de leur jouer. Un petit massage à l'accordéon, je peux te dire. Voilà. Ça fait une épilation à l'accordéon. Oh là là. On a voulu vous faire un petit cadeau ce soir.
Béatrice Thibault. Vraiment, il est très fort. Et puis, alors, si vous avez remarqué, vraiment, c'est très en mesure avec la musique. Ah Et ouais. donc ça allait Bravo. bien. Vous avez accompagné l'accordéon, accompagné comme ça le mouvement de pédale des coureurs. Oui. Ouais. C'était très en mesure. D'accord. C'est vrai. On est en train de la perdre, vite. Appelez le SAMU, sécurité. On la perd là. Est-ce que vous avez dit, vous, tiens, Cad et Olivier, que quand vous travailliez chez Delarue, par exemple, c'est vous qui avez conçu C'est mon choix. Oui. Non, mais c'est des conneries. Jour après jour, vous l'avez déclaré un jour. Jean-Luc un jour nous a téléphoné, il dit mais qu'est-ce que vous racontez, ça va pas la tête ou quoi? Ah non, mais on vous a cru, nous. Mais bien sûr, mais on c'est n'a jamais faux. inventé, c'est mon choix. Mais ça va pas ou quoi? On picole pas assez pour ça. Eh bien, la France vous remercie Mais maintenant. non, mais ça va pas ou quoi? Pendant qu'on fait cette émission, on est là, des gens chez eux nous regardent. C'est une maman et ses 2 enfants. On va tout de suite chez maman. Je vais me marier. Hein? Je vais me marier. Quand ça? Dans 1 mois. Avec qui? Avec un type. Très gentil. Tu l'as rencontré comment? Par Internet. Par quoi? Internet, c'est les ordinateurs. Oh, c'est super. Et il fait quoi dans la vie? Kevin, il est étudiant. Il a quel âge? 23 ans. Ça le dérange pas, la différence d'âge? Il s'en fout. Il est non-voyant. Mais tu lui as dit que t'étais plus vieille que lui. Ben oui. Bien sûr. Bien sûr. Tu lui as dit que t'avais quel âge? 29. 28. C'est pas bien de mentir. Oui, enfin, tu sais, dans les couples, on se dit pas tout. François Christophe, Sébastien Thierry de Cad et Olivier là. et Marie Parouti. Et c'est bien parce que tout ce qu'il y a dans l'émission, tout ce qui est bien, c'est nouveau au moins. Et c'est voilà, vous prenez des risques et vous tentez des trucs et c'est bien. Il me reste plus qu'à remercier les uns et les Merci autres. à vous, mais merci à Stéphane. Non mais surtout, Zep. Il y a la bande dessinée, Nadia Somaril, 10e album des aventures de Titeuf. Et puis, le 24 septembre, il y a PlayStation qui sort aussi avec... Enfin, ça ne vous regarde pas directement, j'imagine. C'est un jeu vidéo Titeuf sur PlayStation 2 et sur PC. Ouais, je l'ai testé quand même. Vous l'avez testé Ouais. C'est le 10 janvier prochain. Qu'est-ce qu'il y a, pris janvier? Un ticket pour l'espace. Ah, on commence. le tournage. Nous, on vient faire la promo d'un film qu'on n'a pas encore tourné. Oui. Et c'est encore plus fort que les autres. Ça va s'appeler comment? Et ça va être bien? Un ticket pour Un le ticket faire. pour ticket pour l'espace. l'espace. Ça va être- Pas ça va être- de- c'est- bah, ça va être la première. Enfin, ça va être une aventure, on va dire une aventure spatiale. Comédie Il y a d'aventure Is No Good spatiale. aussi qui sort en Ah oui, février. on est les 2 génies de Is No Good. Is No Good, voilà, ça sort le 9 février. Et puis je rappelle quand même Bertrand.Sacom. Ah, ça, c'est les génies, voilà. sur Canal+, du Voilà. lundi au vendredi, Voilà, et c'est dans la case. Ça commence à 17h50, Voilà, soyez ça, c'est fidèles au les- rendez-vous. c'est No Good, ça. Yvette Horner, on attend votre DVD. Merci d'avoir été avec nous. Merci Stéphane, merci à tous ces gens. Voilà, 20h10 pétante s'achève pour ce soir. C'était la dernière émission. Voilà. Quel dommage. Vous verrez bien demain si on est toujours là. Soyez fidèles à ce rendez-vous. Sinon, passez une bonne soirée sur Canal+. Salut à tous.